Jérôme Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de la Meuse et d'Imeuse Santé et vous participez aux Assises nationales de l'accès aux soins organisées à Vendôme par le groupe Delbo Presse. Est-ce que vous pouvez nous présenter Imeuse Santé qui est né il y a 5-6 ans, 6 ans? Oui, en fait en 2019, mon prédécesseur Claude Léonard s'est associé avec le conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix et Shaines Kirioni, pour répondre à un appel à projet gouvernemental qui s'appelle le TIGA, dans le cadre de France 2030, pour expérimenter tout ce qui est en lien avec la santé connectée. Mais d'une manière plus générale, c'est expérimenter notamment l'organisation des soins, et avec notamment l'ensemble des acteurs. Il y a une quarantaine de partenaires qui sont privés, publics, donc les 3 départements, la région Grand Est, mais également des acteurs de la médecine pour penser à un nouveau modèle d'organisation et puis mener des expérimentations. Donc je vais vous donner quelques exemples. Le premier étant, on parle de 2019, la téléconsultation. La téléconsultation avec un médecin qui est présent dans le département de la Meuse, donc qui n'est pas dans le sud de la France ou même encore plus loin, qui a été un médecin urgentiste, médecin généraliste qui faisait des remplacements, qui connaît bien le territoire et qui peut répondre aux questions des patients qui sont disséminés parfois sur 16 points. Avec un financement d'opérations de télémédecine dans des maisons médicales, dans des cabinets d'infirmiers, dans des pharmacies, pour répondre aussi à ces questions de désertification médicale. On a un lien très fort aussi avec le GHT du territoire, groupement hospitalier territorial, pour répondre à des problématiques notamment de pneumologie, de santé aussi avec des grossesses, de suivi avec des grossesses pendant le Covid à distance. Donc toutes ces expérimentations avancent. On a également aussi un bracelet pour lutter contre le diabète ou contre les maladies cardiovasculaires à distance, et ça nous permet aussi de tester ces différents modèles. Donc on peut dire que Imeuse a trouvé sa place de plus en plus et de mieux en mieux. Oui, et en fait nous sommes dans une nouvelle phase puisque là nous parlons de TTS, de territoire de transition en santé, pour peut-être généraliser ces expérimentations que nous avons pu faire pendant 5 ans et organiser un nouveau modèle d'accès aux soins et de santé. D'accord. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de solutions que vous avez apportées dans la Meuse pour pallier à ces problèmes d'accès aux soins? Alors, il y a le numérique. C'est une chose qui est évidente, mais c'est surtout l'organisation entre aujourd'hui les maisons de santé, l'hôpital et des solutions qui sont hybrides. On sait qu'aujourd'hui un médecin généraliste notamment pourrait faire une partie en distanciel, une partie en présentiel, pourrait aller sur l'ensemble du territoire, faire des remplacements et puis garder une journée ou deux en télémédecine. C'est ce vers quoi on veut aller, mais également ce qui est important, c'est trouver des médecins spécialistes dans nos territoires ruraux. On parlait tout à l'heure de dermatologie, on peut aussi parler de suivi gynécologique, je l'évoquais il y a quelques instants. Donc toutes ces questions-là sont aujourd'hui en pleine réflexion pour créer finalement les nouveaux lieux de santé. Nouveaux pôles de santé. Nouveaux pôles de santé qui sont en cours de construction. Et vous accompagnez évidemment aussi l'installation des médecins juniors. Oui, donc il y a sur une plateforme départementale un accès, une offre de tous les métiers de la santé pour voir en fait aux difficultés que nous avons. En fait, on est face à 3 défis qui sont fondamentaux pour la santé. Le premier, c'est celui du financement. Et par exemple, les questions de téléconsultation posent problème puisque le médecin qui est en téléconsultation touche moins, puisqu'il a sa prescription n'est que de 25 €. Alors qu'il y a quelqu'un qui est en face, donc ça coûte un peu plus cher, mais évidemment pour attirer des médecins en téléconsultation c'est compliqué. Le deuxième défi c'est celui de la désertification médicale, et ça tous les territoires le connaissent. Et le troisième défi c'est celui du vieillissement de la population. Mais on doit aussi mener des actions de prévention dans les EHPAD ou dans les hôpitaux où on est face à parfois de la dénutrition, de la malnutrition.
nutrition. Donc on peut faire des suivis, on a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui permet de nous aider. Donc on a toutes ces cartes en main et on doit maintenant, après cette phase expérimentale, le déployer à plus grande échelle. Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse et d'Imeuse Santé, je vous remercie. Merci.